Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Notre île est riche en sites à mettre en valeur, à préserver, à restaurer. Beaucoup de gens le disent, c'est vrai, mais combien se dévouent sans compter pour essayer de sauver une partie de ce patrimoine? Avec son association, Jean-Pierre Manogne, il fait partie de ces gens-là. Il nous attend sur la route de son village, Val di Rustino. Jean-Pierre. Yann, bonjour. Salut, merci de nous recevoir. On est sur la route du village, Val di Rustino, et on va parler de ton association qui s'appelle Pieve di Rustino. Une association qui existe depuis déjà quelques Depuis les années 90, donc elle a pour but la sauvegarde et l'histoire de notre Pieve. Alors toi, dans ce cursus, comment tu es arrivé dans cette association? C'est une passion qui vient très jeune en fait. C'est exact. Depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai toujours eu la passion de l'archéologie et de l'histoire. J'ai fait un cursus en histoire et archéologie à la faculté de Corté. Et donc j'ai fouillé un peu partout en Corse. Tu as fait des fouilles où concrètement? Alors à Cauria. Ensuite j'ai fouillé dans le Niol avec Jean-Philippe Antolini. À Et puis Urus ici. et à Valle. Alors Quand on fouille à Valle, c'est ça que je vais différent. te dire, c'est différent. Pourquoi? Eh bien, c'est déjà mon village. Et donc, fouiller carrément chez soi, ça n'a rien à voir. C'est ton passé que tu retrouves? C'est exact. C'est quand tu retrouves une pierre tombale, ou C'est émouvant de trouver tu te ça. dis quelque part, c'est mon arrière-grand-père peut-être. Peut-être. Concrètement, on va aller où? Alors, nous allons monter sur le site de Santa Maria di Rescamone. Et ça tombe bien parce que le chemin qui nous y emmène part de là. Oui. Mais Alors, entre-temps, auparavant, on va s'arrêter un petit peu plus haut, car il y a une vue panoramique du village du village et puis de la région. et de la région. Là, on y va. On y C'est va pas trop long? Non, pas du tout. Combien il faut? 10 minutes. 10 minutes. Bon. Ça va, c'est encore à ma portée 10 minutes. Ça va. Et si jamais on est fatigué, on peut même faire un tour dans les gîtes. Tout à fait. pour, En bas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de récine. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommet, c'est un piège. Jean-Pierre, comme promis, il est là, le panorama. Tu vas nous faire le descriptif. On va partir en fait d'en haut pour descendre dans la vallée. Explique-nous. Alors, nous avons Casabigli. Ensuite, nous avons Egrade, Terladia et le village principal de Valle di Rustino, avec au fond la vallée de Ponteno et juste en face une tour quadrangulaire. Une tour qui d'ici a l'air encore en bon état. Vue de loin, elle paraît être en bon état, mais en fait, les anciens ont fait un trou, espérant trouver un trésor. Alors le trou il y est, mais le trésor, Il n'y a jamais eu de trésor. il n'y a jamais de trésor. Mais Elle aussi mériterait, mériterait une bonne restauration. Alors justement, en parlant de restauration, on va à l'église de Santa alors, Maria. de la volonté de la restauration, Santa Maria en aurait besoin. Il nous reste encore combien de temps là? Ah, il nous reste 5 minutes. Ah, ça va. Assez exceptionnel, on arrive sur le site, on a l'impression qu'il est planté au milieu de la nature, au milieu de nulle part, et pourtant c'est pas du tout le cas à l'époque. À cette époque, il faut se remettre le contexte actuel, Yann. On est au centre de ce que fut jadis la Pieve di Rustino, qui regroupait 7 communes, Castello, Bisinchi, Valle, Morosaia, Gavignano, Salgedo et Castineda. Alors là on arrive devant les 3 zones principales. Chronologiquement, c'est ça le plus ancien. Elle daterait du 4e, 5e siècle. C'est une église paléochrétienne. paléochrétienne. Vient ensuite l'église Santa Maria, datée du Xe siècle. Et ensuite le baptistère de San Giambattista, érigé au XIIe siècle. Alors c'est ça la zone la plus récente, on va dire, 12e siècle. Et pourtant la plus endommagée. A priori, Et pour cause des mouvements de terrain, comme tu peux le constater, il était au départ octogonal. D'accord. Et le Donc, terrain est en mouvance. On voit le mur qui avance avec ses fondations. C'est sur ce site que les gens venaient pour se faire baptiser. Donc. Le dernier en date? Le dernier, c'était un Luigi de Valle di Rustino qui a eu comme parrain Pascal Paoli. Alors, cette zone-là, on ne peut pas la restaurer, ça coûterait beaucoup trop de sous. Par contre, l'église, on pourrait. Et je te propose de terminer en rentrant dans l'église. Jean-Pierre, on rentre dans l'église et on voit qu'il y a eu pas mal de restaurations successives dans cette église. Notamment sur ce mur-là. Sur ce mur.
C'était des travaux de restauration qui ont été entrepris par Geneviève Morakini-Mazel dans les années 80. Mhm. Et aujourd'hui, on voit que ces travaux se sont arrêtés. Par manque de moyens. Par manque de Évidemment. moyens, exactement. On voit les trésors sur les murs. Il y a des trésors qu'on ne voit pas dans cette église et ils sont cachés, Et il s'agit de mosaïques qui sont sous 50 cm de terre. mais qu'aujourd'hui on ne dévoile pas parce que si on ne peut pas les protéger, ça serait risqué. Ça serait risqué de les mettre à jour. Donc, Votre tant que le association- bâtiment n'est pas restauré, Voilà. Ça vaut pas la peine. Votre association travaille beaucoup pour sensibiliser le grand public, mais aussi les décideurs, les choix politiques. Vous avez organisé, par exemple, une messe ici. Mais votre prochain grand chantier, c'est quoi? C'est un ouvrage. alors il s'agit d'un ouvrage qui portera sur le patrimoine et l'histoire de la piève du Roustino. Ça référencera tout ce qui a été fait, tout ce qu'on pourrait faire. Tout ce qu'on pourra faire également au niveau d'une prochaine restauration, pourquoi pas. Pourquoi pas? On espère, en tout cas. En tout cas, les décideurs ne pourront pas dire on ne savait pas qu'il y avait ça ici. Exactement. Merci Jean-Pierre de nous avoir fait découvrir ce lieu magnifique et puis ta passion, évidemment. À bientôt. À bientôt, Yann. En ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre rencontre, un autre lieu et bien sûr, d'autres souvenirs. Salut.